Bonjour ma belle Isabelle, beau Marco, comment allez-vous? En ce jeudi, on est sur le 4, comme toujours. On est bien le 4, jeudi le 4, c'est ça? Ah, ben oui. Hey, moi là, je te jure que c'est toujours dimanche, je vous les dis. Et bon, ben, comme vous voyez, je suis revenu dans la cuisine dans le but de faire de la place parce que à cause de Maxime qui s'en vient. Fait que j'avais besoin d'espace. C'est une des raisons pourquoi je suis revenu dans la cuisine. Et et vous voyez, je suis revenu aussi avec mon Mac. Mon Mac, il fonctionne. Donc, le fil que j'ai acheté hier, qui ne fonctionnait pas, mais il a fini par fonctionner. Et tant mieux, parce que là, ça me donne l'occasion de faire un tirage avec un vrai message des guides. OK? Donc, je vais faire comme d'habitude, comme je faisais, je vais choisir. C'est juste que avant de le faire, je veux parler de quelque chose. C'est que j'ai réalisé que, tu sais, j'ai fait plusieurs messages, là, que quand je disais, je ne sais pas quoi parler, puis j'ai parlé de moi, puis ci, puis ça. Puis pendant ce temps-là, je cherchais à réparer le son, puis essayer de vous trouver une solution, parce que j'avais pas l'ordinateur, puis j'avais plus le téléphone. Fait que là, ça marchait pas. Et avec le téléphone de Mme Boudreau, là, je l'ai vidé, mais il se passe quelque chose, j'arrive pas à le repartir. Il me demande comme un numéro de téléphone, je ne m'en rappelle plus, là. Alors, je vérifie, mais ça bloquait ça aussi. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivé à ressortir l'attirail, le vieil attirail. Je vais peser sur pause parce qu'une voiture vient de partir et fait énormément de bruit. OK, je suis désolé. Il y avait quelqu'un qui partait sa voiture et tout vite, la personne ne fait pas réparer son muffler, son silencieux. On appelle plus ça un silencieux, là. C'est comme un char d'assaut quand tous les matins, quand elle part. Bon, c'est pour ça que j'avais pesé ce pot. J'étais en train de vous dire, à force de chercher des solutions, j'avais ressorti le vieil attirail, le vieil ordinateur. Et là, j'étais privé de celui-ci. Je me suis mis à chercher, comme je vous le dis. Voyez-vous, tout ça, je réalise que dans les ennuis, ça a fait que ça m'a poussé à aller plus loin, sortir de mes pantoufles, comme on dit, ou dans ma zone de confort, là, puis de chercher des solutions. Puis en fin de compte, là, le son, il est bon. Non? Oui. Et l'image est peut-être un peu moins belle qu'avec le téléphone à pas. Mais ça demeure pas moins qu'on a du son et on a une image. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Voyez-vous, c'est comme on dit, dans l'adversité, c'est là qu'on apprend à avancer. Et là, voyez-vous, avec toutes les erreurs, puis les problèmes, puis tout ce que j'ai rencontré, ça m'a poussé à trouver des solutions. Et là, je me disais ce matin, tu vois, ça a été une bonne chose, en fin de compte, c'est ce que je veux dire. Ça m'a poussé à parler un peu de moi, mais entre ça, de chercher des solutions. Et voyez-vous, on en a trouvé. On s'entend bien, là. Hein? Vous m'entendez bien? Bon, c'est ça l'important. Fait que je vais demander au guide, s'il vous plaît, de revenir avec nous, là, puis de nous donner protéger, premièrement, je vais revenir avec mes vieilles habitudes, là, protéger ma belle Isabelle, le beau Marco, protéger moi et protéger ce tirage. Mais dans le fond, ce que je veux, c'est qu'avec mes mains, vous me donniez les bonnes cartes qui seront votre message ou vos conseils pour nous en ce jeudi 4 septembre. Merci les guides et je vous aime et je vais aller avec mon ressenti qui me pousse, je me sens beaucoup attiré par le centre ici. Donc je vais prendre celle-ci et j'irai pas bien plus loin. Je vais en prendre un autre ici. Voyez-vous. Et ici. Et voilà.
ce soit ces trois-là. Merci les guides. On va aller voir ce que vous voulez nous dire. Comme, je suis bien content de revenir avec la formule des guides. J'aime ça. Et je trouve vraiment que, ça résonne. Pour moi, en tout cas, je trouve que c'est toujours quelque chose qui vient me chercher, qui m'interpelle. Je trouve que les cartes vont souvent ensemble. Et, comme là, ce matin, j'ai la carte numéro 11, qui est la carte, si je vous la mettais ici, que je peux vous la montrer, là, voyez-vous. Et c'est une personne qui elle se trouve être couchée, comme dans les feuilles, là, c'est à l'automne. Et c'est ça. Je vais vous lire la carte qui est « Abandonner la résistance ». Il est temps de lâcher prise. L'abandon n'est pas une défaite, c'est la pause sacrée qui nous permet d'utiliser tous nos sens pour accueillir une nouvelle vision. C'est le domaine du féminin divin. Écoutez-la, encouragez votre réceptivité, cessez tout effort. Mettez fin au cycle incessant de productivité. Abolissez votre résilience à fleur de peau. Lâchez prise. Posez votre colonne vertébrale sur le sol solide de la terre et sentez le soutien qui vous y attend. Il y a des moments où l'effort ne crée que futilité et prolonge la souffrance. C'est l'un de ces moments où quelque chose de nouveau veut communiquer avec vous et attend votre présence en cet instant. Abandonnez-vous et entrez dans la puissance de la pause sacrée. C'était le texte « Abandonner la résistance » qui en fait nous parle, le lâcher-prise. C'est quoi le lâcher-prise? Hein? Et puis ça nous parle que, on n'est pas en train d'abandonner, on n'est pas en train de perdre quelque chose quand on fait un lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est tout simplement de réaliser qu'on n'a aucun pouvoir sur qu'est-ce qu'on désire et que les seuls qui ont le pouvoir, ça vient d'en haut. Hein? C'est la source, c'est Dieu, c'est comme vous voudrez, mais c'est pas nous. Donc, avec cette conviction-là, on accepte qu'en haut, ils prennent comme les rênes en main, puis il adviendra que pourra, c'est lui ou eux qui décideront en haut, et on a confiance que, qui nous aime assez pour nous donner qu'est-ce qu'on veut. C'est tout. C'est ça, le lâcher prise. C'est pas d'abandonner qu'est-ce qu'on veut. Si on est en amour, puis la personne, elle revient pas, c'est pas de dire, si elle veut pas revenir, elle reviendra pas, mais si elle veut revenir, elle reviendra en temps et lieu. En attendant, vous, si c'est pas elle, il faut aller ailleurs. Il faut s'ouvrir pour les changements. Et il faut accepter peut-être qu'on la retire pour amener quelqu'un de mieux. C'est ça aussi, le lâcher-prise. C'est en haut qui décidera. Parce que la personne, de toute façon, on n'attend pour rien. Là. Elle continue sa vie, l'autre. Bon, voilà, moi c'est ce que je pense aussi. Je viens d'accord avec le lâcher-prise, moi. Et j'ai la carte numéro 13 qui est ce Stand for Justice. C'est se lever pour défendre la justice, en fin de compte. Et c'est une, comme Madame la Justice, qui est enceinte et les yeux bandés. Donc, voilée. Et on va aller lire le texte qui nous dit « Défendez la justice », c'est la carte numéro 13, comme je vous disais. Et le texte, c'est « Défendez la justice. La justice, telle une femme enceinte, est pleine de compassion. Mais la justice, tel un juge impartial, est aussi pleine de responsabilité. Vous ne pouvez pas rechercher la justice par vous-même au tribunal de votre vie intérieure, sans faire appel à ces deux qualités. De même, vous ne trouverez jamais la justice dans vos relations ou vos expériences extérieures sans un équilibre entre compassion et responsabilité. On vous demande en ce moment d'envisager votre situation avec impartialité. Où devez-vous rendre des comptes ou demander des comptes à quelqu'un d'autre? Où et comment
devez-vous faire preuve de compassion pour vous-même, pour les autres, pour une situation qui a besoin de grâce et de réparation. Donc, on vous demande de défendre la justice. Comme je demande souvent, si vous voyez quelqu'un qui ne peut pas se défendre, portez-vous à son aide et défendez-le. Pourquoi? Parce que tout simplement, la personne qui ne parle pas, peut-être qu'elle est dans la terreur, peut-être qu'elle a peur, peut-être qu'elle est opprimée, je ne sais pas, mais elle ne parle pas. Et vous voyez qu'il y a une injustice, c'est votre responsabilité de le dénoncer et d'intervenir. C'est notre partie de responsabilité à tous et chacun dans la vie d'aider son prochain. Et peu importe, là, un peu d'humanisme et soyons dans l'aide. Et la dernière carte, c'est la 26, justement, appelez à votre courage. Ça donne-tu bien? J'étais justement en train de dire, allez au-delà, c'est ça. Et c'était quelle carte, ça? Le numéro? C'est la 26. La carte 26, c'est en plein ça. Faites appel au courage. Donc, on la voit-tu, la carte? Oui. Donc, je vous lis la carte 26. Faites appel au courage. Le courage naît de la volonté de croire en soi et notre source la plus qu'en nos peurs. Je le recommence parce que je ne l'ai vraiment pas eu. Le courage naît de la volonté de croire en soi-même. Non, je ne l'ai pas en tout. Je pense que je suis fatigué. On va la recommencer. OK, la 26. Take 3. On recommence. Toujours la même carte. Et prise 3. Faites appel au courage. La numéro 26. Le courage naît de la volonté de croire en soi et en notre source plus qu'en nos peurs. Le mot courage vient de la racine du mot français cœur. Et vous devez utiliser ce centre énergétique pour trouver votre chemin à travers les ronces et les épines de la peur. Ce n'est pas le moment d'évaluer vos options ou de calculer vos chances de réussite en fonction des 5 sens de la réalité. Introduisez-vous plutôt et écoutez la voix qui vous dit que la peur est réelle. Et c'est normal. Mais le courage est tout aussi réel et peut devenir plus grand et plus fort que tout si vous rencontrez sur votre chemin. Je vais reprendre le petit bout, là, et plus fort que tout ce que vous rencontrez sur votre chemin. Bon, on va la reprendre au complet, ça a l'air. Mais le courage est tout aussi réel et peut devenir plus grand et plus fort que tout ce que vous rencontrez sur votre chemin. C'était les 3 cartes qui, je vous rappelle, on vient de lire. Faites appel à votre courage pour toujours défendre la justice et faites un peu de lâcher prise aussi. On nous demande aujourd'hui donc d'avoir du lâcher prise qui n'est pas, comme je répète, c'est pas abandonner, ce n'est que accepter qu'en haut, c'est eux qui savent peut-être mieux que nous, pas peut-être, à coup sûr, ils savent mieux que nous ce qu'il nous faut. Donc, c'est de remettre ça à l'univers tout en sachant que, en haut, ils savent qu'est-ce que ça nous prend mieux que nous et on a confiance qu'ils vont nous le donner. Ensuite, on avait défendu la justice, je suis toujours d'accord avec ça, puis appelé à votre courage, mais c'est sûr que ça prend du courage pour dénoncer les injustices. Moi, je me fais l'ardent défenseur de la justice, et même pour moi, je l'invoque, je l'implore, et je la défends de toute mon énergie. Mais je vais la défendre pour n'importe qui. Aussitôt que je vois quelque chose qui n'est pas correct, puis que je fais affaire avec une gang de ploucs, puis de menteurs comme eux, là, au bord, là, que voulez-vous? Il m'a toujours m'élevé contre ça. Pourquoi? Parce que c'est des injustices, c'est totalement des personnes qui sont dans le mensonge, et voilà. Je vais toujours me lever. Et s'ils veulent parler raisonnablement, et en personne adulte, puis sensé, qui comprend qu'ils ont fait des erreurs, là, peut-être je parlerai, mais tant que ce soit des personnes qui sont comme ça,
Ben, je vais me défendre, mais je vais défendre les personnes qui les attaqueront. Pourquoi? Parce que c'est ça que je fais. Donc, je vous dis merci et je vous revois bientôt. Là, je vais commencer mes tirages et je ne sais pas avec quoi je vais commencer, mais ça va être un tirage. Et je vous dis merci et on se revoit, si Dieu le veut, au courant de la journée. Merci à vous. Et ben, je suis bien content de reprendre les messages des guides. Et je vous rappelle, ben, faites appel à votre courage pour défendre les opprimés et faites un peu de lâcher prise. Voilà, c'était le message d'aujourd'hui. Je vous dis salut et on se revoit si Dieu le veut. Bye bye.